Germain, Thibaut, Christine, je ne trouvez pas qu'il fait un petit peu froid sur le plateau? Un petit Non. peu. Non, ça va, Christine? Parce que moi, Si on pouvait baisser la température à -15, j'aimerais bien. Moins 15. Oui, voilà. Comme en Islande, par C'est exemple. ça. Bon. Parce que moi, j'avais envie de mettre une petite laine. Une petite laine, désolée. c'est le premier thème, en fait. Une petite laine. Ah, je vois que ça vous intrigue. Un peu de musique russe. C'est le deuxième. Science et alimentation. C'est génial parce que je vous vois réfléchir. Vous êtes en train d'analyser tous les thèmes. C'est super. Le dernier thème, là, il n'y a pas d'analyse possible puisque c'est le thème mystère. On va laisser un peu de temps à Germain puisqu'il est le premier à découvrir les thèmes. C'est lui qui a le moins de temps pour réfléchir. Germain, vous avez une petite envie? Je vais essayer un peu de musique russe. C'est pour vous, Germain. Un peu de musique russe. Bonne chance. Merci. Top. Quel mot russe désigne l'instrument de musique analogue au luth et à la mandoline utilisé dans la musique populaire traditionnelle de la Russie? Je passe. En 89, quel violoncelliste russe ayant enseigné au conservatoire de Moscou offre un récital au pied du mur de Berlin pour célébrer sa chute? Rostropovitch. Quel compositeur et pianiste russe, directeur de l'orchestre du Bolchoï de 1904 à 1906, a été l'un des plus grands virtuoses de son temps? Richter. En 2020, aux Victoires de la musique classique, à quel soprano russe a-t-on décerné une victoire d'honneur pour l'ensemble? En 1928, quel ensemble de chanteurs, de musiciens, de danseurs russes est fondé Les chœurs pour de l'Armée soutenir? rouge. Quel compositeur russe, naturalisé français puis américain, est connu pour ses ballets Petrouchka, l'oiseau de feu? Stravinsky. C'est sur le gong, c'est bon. Bon, Germain, 2 points. 2 points. Merci. Restez avec moi, Germain. Ah, d'accord. Rostropovitch, bonne réponse. Chœur de l'Armée rouge, bonne réponse. Stravinsky, il était là, heureusement. ouais. Bonne réponse. Ça fait 2 points, puisque 2 réponses oui, enchaînées. Le petit instrument de musique? L'instrument de musique? La balalaïka. Ouais. Oh, non. Balalaïka, oui. Le compositeur et pianiste russe, directeur de l'orchestre du Bolchoï de 1904 à 1906, l'un des plus grands virtuoses de son temps. Thibaut, Christine? Rachmaninov. Christine, Rachmaninov. Ah, d'accord. Merci de m'avoir pris ce thème, Germain. En 2020, c'est tout récent, en victoire de la musique classique, à quel soprano russe a-t-on décerné une victoire d'honneur, oui, pour l'ensemble de sa carrière? Anna Netrebko. Ah oui, j'ai entendu ce nom. Germain, 2 points. Merci. Merci, Germain. Deux points et sans le savoir, vous avez pris un thème qui plaisait bien à Christine. Donc, sans le savoir, sur un plan, comment dire, de stratégie, Stratégique, m'a pas coupé mal, l'herbe Germain. sous le pied. Et Thibaut va choisir une petite laine, science et alimentation, thème mystère. Alors, par principe, je prends jamais le thème mystère. J'ai toujours peur de ce qui se cache derrière. Bon, je vais tenter science et alimentation, on va bien voir. Venez, Thibaut. Jamais, c'est un principe. Oui, non, Vous l'avez jamais pris. jamais. C'est drôle, ça. Science et alimentation. Bonne chance, Thibaut. Merci. Top. Quelle préparation de couleur brune obtenue en chauffant de l'eau et du sucre résulte d'une scission des caramel. molécules? Quel fromage italien, portant le nom d'une commune de Lombardie, doit ses vénures bleutées à l'action du champignon Penicillium glaucum? Oui, le gorgonzola. Quelle protéine du tissu conjonctif rend une viande qui en contient beaucoup coriace, comme celle du pot-au-feu, qui doivent dès lors cuire longtemps? Protéine du tissu conjonctif. Je passe. Quel chimiste français a décrit en 1912 des réactions chimiques responsables du brunissement des aliments lors de leur cuisson? Chimiste. Je sais pas. Quelle glace enveloppée de meringue posée sur un fond de génoise et passée au feu peut être réalisée car le blanc d'œuf battu conduit mal la chaleur? L'omelette norvégienne. Quelle bactérie désignée par un mot latin signifiant fendu en deux Bifidus. est en cuisine? Ah Trop court. C'était la course au 3e point. Thibaut, 2 points. 4 bonnes réponses. 2 et 2. Caramel, bonne réponse. Le gorgonzola, bonne réponse. L'omelette norvégienne, c'est bon ça. Bifidus. Et il nous a manqué la protéine du tissu conjonctif qui rend une viande qui en contient beaucoup coriace. Cette protéine, Collagène. Germain, c'est le collagène. Ah oui, d'accord. Ah, Je n'ai pas pensé. simplement. Et ce chimiste français qui a donc décrit, disait la question en 1912, les réactions chimiques responsables du brunissement des aliments, de leur cuisson, c'est... Moisson. Non, c'est pas Moisson. C'est Louis-Camille Maillard. Maillard, On d'accord. parle de réaction. Réaction de Maillard. De- Exact. Ah, d'accord. Germain, je vois que ça vous parle de Germain. Maillard. Thibaut, donc 2. Bon. Donc toujours dans la course. On verra bien. Merci Thibaut. Merci. Et Germain dans la course aussi.
Bon, Christine, on n'a plus la musique russe, Ah non. mais on a une petite laine où on a le thème mystère dont Thibaut ne voulait absolument pas entendre parler. Qu'est-ce qui vous ferait La plaisir? petite laine, ça m'inspire pas, mais j'ai tellement la trouille que le thème Ah, vous mystère aussi soit du sport. Bah oui, si c'est un questionnaire sport, je suis morte dans le film. Hein, donc, vous pouvez pas me le dire. Hein. Je vous aime bien, Christine, mais Bah justement. la règle, c'est la règle. Hein. Même si vous avez Duralex, les yeux Sedlex. dont j'ai parlé tout à l'heure, bah oui. Bon, bah la petite laine alors. Une petite laine, Ah oui, Christine. trouillarde. Deux points, vous êtes dans la course, moins c'est fini, plus face à face direct. Bonne chance, Christine. Merci. Une petite laine. Top, quelle laine, dont la finesse est très appréciée, est fournie par un mouton de race espagnole à toison épaisse, très largement répandu dans le monde. Mérinos. De quel état insulaire d'Europe du Nord proviennent les pulls en laine Lopa Peisa au motif circulaire jacquard placé à l'encolure? Shetland. Par quel anglicisme désigne-t-on la laine d'agneau très légère issue d'animaux de 6 à 8 mois? Anglicisme. Oui, c'est Lambswool. Comment nomme-t-on la laine à tricoter qui présente de petites boucles formées par deux fils tordus dont l'un est plus long que l'autre? Bouclette. Quel gros tricot de laine est désigné par un nom donné autrefois aux vêtements portés par les vendeurs de légumes aux Halles de Paris? Un débardeur. Quelle variété domestique du guanaco proche du lama est élevée dans les alpages des Andes pour sa laine douce plus légère que celle du Vigogne. mouton? Non, alpaga. Ah bah ouais, c'est l'autre. Et 2 points. Bon, bah ma 2 de foi. 2. C'était le score de ce soir. Ouais. Christine, Ça va être la chaud question. là. Restez avec moi, Ah oui, Christine. c'est vrai qu'il faut que je vous reste un repose- petit peu. Je vous repose la question du 3 points. Quel gros tricot de laine est désigné par un nom Un donné... chandail. Ouais, un chandail. Ah. Ouais. En fait, chandail, moi je l'ai appris en préparant l'émission, c'est une abréviation populaire de Marchandaille. marchandail, exactement, Germain. Ouais. Marchandail, chandail. L'alpaga, on en a parlé. 1, 2, 3 bonnes réponses. L'état insulaire d'Europe du Nord. État insulaire d'Europe du Nord. Bah, il y a les îles D'où Féroé, il y a proviennent les- l'Irlande. Non, mais en fait, on en a parlé toute l'émission ensemble. Si. Bah, du coup, bah, je sais pas, c'est un gros Bah, trou c'est noir. Au début, on parlait de quoi? L'Islande. Oh, l'Islande, mais non. C'est Mais si, Mais mais non. si, Vous me dites ça maintenant. si, mais oui, c'est... De quel état insulaire d'Europe du Nord proviennent les pulls en laine Lopa Peisa au motif circulaire jacquard placé à l'encolure? Christine, au début de l'émission, pour ceux qui nous rejoignent, là, qui ont raté ça, Christine, elle rêve d'aller au Nouvel An en Islande. Ouais, mais je suis verte là. En attendant, c'est pas terminé, Christine. Hein? Allez au buzzer. Yes. Je vais devoir vous départager tous les trois. Deux, 2. J'enlève mon mug qui était posé sur les questions du jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 sont qualifiés. Bonne chance. Première image. Que suis-je? Objet céleste, pierreux ou météorite? Christine, Une météorite. c'est une météorite, c'est la bonne réponse. Deuxième image. Que suis-je? Instrument de... Christine, Une scie. Non. Oh, mince. instrument de musique. Thibaut. La scie musicale. La Ouais, scie c'est musicale, musical. eh oui, mais je ne peux pas accepter Eh le oui. film, oui. Un point pour Thibaut. Image. Que suis-je? Dispositif juridique pouvant être ordonné par un tribunal. Un jury. Non. Par un tribunal. Je suis parfois appliqué le temps de l'audition d'un témoin dont la vie pourrait être menacée, Ah oui. empêchant le public d'assister à une audience. Germain, Huis clos. excellent, c'est le huis clos. Regardez comme c'est beau. 2-2-2, à l'instant 1-1-1. Les 2 prochaines questions seront décisives. Image. Que suis-je? Objet religieux, composé de 3 parties. La hampe, le nœud. Christine. Le bâton du pape, là. Germain, La crosse. c'est ce qu'on appelle la crosse. La crosse, voilà. Germain, en face à face. Vous restez là, Germain, je vous garde. Et dans un instant, vous serez là. C'était la crosse. Thibaut, Christine, ça se joue entre vous deux. Bonne chance. Bah oui, bien Nouvelle sûr. image. Que suis-je? Poisson commercialisé sous... Christine, Le haddock, la morue. La morue, le haddock. bonne réponse. Haddock était Bravo. la bonne réponse. Merci Thibaut. Bravo Christine qui va disputer un face-à-face. Thibaut, c'était un plaisir de vous retrouver. Bah, merci beaucoup. Alors, je rappelle qu'on a toute cette semaine que des champions, que des championnes qui ont gagné, donc des cagnottes, au moins 5 victoires d'affilée. Donc c'était vraiment un plaisir de vous retrouver. Thibaut, bonne fête de fin d'année. Merci. Bon retour à Angoulême. Je sais que c'est une ville que vous appréciez Oui. beaucoup, notamment pour sa vie culturelle. C'est vrai qu'il y a plein de trucs sympas. Et en attendant de se revoir, un cadeau.
Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Dans un instant, donc, à gagner le ticket pour la finale de vendredi de notre belle semaine, le Nouvel An des Champions. Juste après cette question qui peut faire gagner à deux d'entre vous 2000 € par mois pendant un an, une histoire d'Opéra de Paris. Comment appelle-t-on un jeune élève de la classe de danse de l'Opéra de Paris? Un grand canard, je vous mime un petit peu les réponses, ou un petit rat. Je ne sais pas si je mime bien le petit rat et le grand canard. Voilà, en gros, c'est ça. 32 43 pour le téléphone. Il faudra que je travaille mes mimes. Ou au 7 10 20 pour le SMS. Le face-à-face dont je parlais, c'est dans un instant. À tout de suite.